il y a 120 ans, un maire qui a beaucoup compté, qui s'appelait Auguste Marin, a rêvé Saint-Maur comme une ville-jardin. Et pendant 120 ans, Saint-Maur s'est développé autour de ses squares, de ses écoles, de ses grandes places, de la Marne bien sûr, et de ses arbres. Tout ça, c'est un héritage qui nous vient donc de très loin et que nous avons fini par inscrire en 2017 dans notre plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme, ce n'est pas juste ce qu'on va construire, c'est aussi tout ce qu'on va protéger. Et ce qu'on protège, c'est toute cette biodiversité qui se sont révélées par les arbres, par la Marne, par nos squares, par nos espaces verts et par tous les jardins qu'on organise. Et dans ce plan local d'urbanisme, il y a donc cette préservation de la biodiversité. Et une de ces traductions, ça a été par exemple le jardin pédagogique qui a été ouvert sur l'initiative du Conseil municipal des enfants. Et puis ce sont les potagers qu'on a organisés dans les crèches. Puis ce sont des potagers qu'on a organisés dans les écoles. Puis maintenant ce sont des potagers qu'on organise dans les squares. Ici derrière moi vous allez avoir du raisin de table, vous allez avoir des artichauts, vous allez avoir des plantes aromatiques, vous allez avoir des tomates que chacun pourra même venir cueillir pour que chacun se rende bien compte qu'une tomate, ça pousse sur un plant de tomate, ça ne pousse pas dans une barquette. Donc voilà, je ne veux pas dire qu'on est à la fin de notre grande vision d'Auguste Marin, mais Saint-Maur continue à rêver cette ville comme une ville-jardin. Et c'est ça qu'on veut aussi donner à chacun de nos enfants. Alors à Saint-Maur, on est à Zéro Phyto depuis de nombreuses années. D'ailleurs, au début, il y a maintenant plus de 6 ans, lorsqu'on est passé au Zéro Phyto, vous savez, il y avait des herbes qui allaient partout dans la ville, et les Saint-Mauriens nous disaient que c'était sale. Aujourd'hui, on comprend que les Zéro Phyto produisent parfois un peu plus d'herbes, mais ça produit aussi un peu plus de biodiversité. Et c'est utile pour la terre, pour le sol, pour les insectes et pour que la ville vive finalement. Effectivement, on est plutôt en avance sur un certain nombre de sujets, notamment sur la pleine terre. L'importance de la pleine terre dans une ville qui est entourée par de l'eau est tout à fait essentielle. Ça permet d'infiltrer l'eau à la parcelle et de ne pas contribuer non seulement aux inondations, mais aussi parfois à la pollution de la rivière. 50% de pleine terre sur 85% du territoire. C'est, je crois, la seule ville du Val-de-Marne où il y a cette obligation dans le PLU. Et là aussi, c'est un héritage qu'on continue à faire fructifier et qui nous met un peu en avance, bien sûr, des lois et des desiderata des uns et des autres, mais surtout qui montre la permanence et la cohérence de ce que les Saint-Mauriens sont et de ce que Saint-Maur est. Les squares participent de la ville apaisée. Ce sont des endroits assez magiques parce que selon le moment où on vient dans un square, d'abord le soleil est différent, les bruits sont différents, il y a les oiseaux bien sûr qui viennent souvent dès le matin nous réveiller, et puis c'est des lieux effectivement où on croise bien sûr les enfants. Il y a des jeux d'enfants d'ailleurs qu'on met un peu partout dans les squares. Il y a aussi les tables avec les damiers sur lesquels on peut jouer aux dames et aux échecs. Et puis c'est des endroits aussi où on peut se reposer, découvrir les potagers, découvrir la nature. Ça participe pleinement d'une ville apaisée. Cette ville voilà, qui est la nôtre et qui nous permet d'être heureux à Saint-Maur.